Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation en ce premier jour du mois de novembre 2025, l'avant-dernier mois de l'année. Que l'Éternel lui-même nous conduise et nous garde jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Bon mois de novembre à chacun de vous. Alors, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est que les lecteurs de la Bible pour l'année 2026 viennent d'arriver. Gloire à Dieu. Alors, je vous demande de tout faire pour vous procurer votre lecteur avant le 1er janvier 2026 pour commencer la nouvelle année en utilisant ce guide précieux qu'est le lecteur de la Bible pour méditer chaque jour la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Alors, nous avons 3 types de lecteurs. Nous avons le lecteur cadet pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, qui coûte 2000 francs. Vous voyez donc un enfant qui est représenté donc à la page couverture et qui est en train de lire sa Bible avec son lecteur. C'est vraiment une belle image, hein? Un enfant qui est en train de lire sa Bible. Et c'est très très important que les enfants commencent à lire la parole de Dieu dès leur jeune âge. Alors le lecteur cadet, c'est pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et il coûte 2000 francs. Et nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents. Voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous voyez donc des adolescents qui sont tous souriants là-dessus. Ça s'appelle le rendez-vous. C'est un rendez-vous quotidien que les adolescents doivent avoir avec Dieu. Alors, ce lecteur rendez-vous, il coûte 2500 francs et il est pour les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans. Et enfin, nous avons le lecteur adulte que nous utilisons au cours de cette émission pour méditer la parole de Dieu. Donc, le lecteur adulte, lui, il coûte 2500 francs aussi, comme le lecteur junior. Alors, je demande aux parents d'acheter pour eux-mêmes et pour leurs enfants des lecteurs afin qu'ils puissent apprendre à aimer et à méditer la parole de Dieu dès leur jeune âge. Ça ne peut que leur faire du bien. Alors, vous pouvez passer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, au 23 avenue Jean Mermoz à Cocody, près du collège Jean Mermoz et de la cité universitaire Mermoz, et aussi dans les différentes librairies chrétiennes, ainsi qu'à la Lance biblique aussi, dès la semaine prochaine, pour vous procurer votre lecteur 2026. Alors, pour le moment, nous sommes encore en 2025 et le texte de méditation qui nous est proposé par le lecteur 2025 pour le 1er novembre est Hébreux 9, versets 1 à 10. Hébreux 9, 1 à 10, le sanctuaire terrestre. Et nous allons prier avant de lire le texte du jour. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce guide précieux que tu nous permets d'avoir, qui est le lecteur de la Bible, qui nous permet de nous retrouver dans ta parole, cette bibliothèque de 66 livres dans laquelle il est souvent difficile de naviguer. Mais ce guide nous permet de pouvoir chaque jour lire une portion des Écritures, nous permet de t'écouter nous parler chaque jour à travers la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cela. Merci pour les lecteurs 2026 qui sont déjà arrivés, pour que chacun puisse avoir le temps de se le procurer avant le 1er janvier de l'année qui arrive. Merci aussi parce que tu nous permets d'entamer le mois de novembre. Jusqu'ici, tu nous as secourus jusqu'au 11e mois de l'année. Et nous prions que tu nous secours encore, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'année 2025 et au-delà. Merci pour cette émission que tu rends possible sur Espérance TV. Bénis ce moment, dispose des cœurs. Seigneur, dispose des entendements, que chacun puisse écouter ta parole et qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui l'entendent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Alors, pour le 1er novembre, comme je l'ai dit, nous lisons donc dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10. Et je vais donc lire le texte dans la version Louis II. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pur, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Hébreux 9, 1 à 10. Alors, on se rappelle que l'Épître aux Hébreux est adressée d'abord à des croyants juifs. Ce sont donc des personnes qui connaissent bien les écrits sacrés, les croyances, les traditions de la religion juive. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur démontrer dans cette épître qu'ils ont fait le bon choix en se convertissant au christianisme. Parce que la nouvelle alliance avec Jésus est supérieure à l'ancienne alliance avec la loi de Moïse. Alors, ce passage que nous venons de lire, Hébreux 9, 1 à 10, décrit le tabernacle. Le tabernacle qui était le sanctuaire terrestre de l'ancienne alliance. L'auteur, dans cette portion de l'épître, en continuant toujours le grand sujet de la sacrificature, va faire ressortir l'excellence des privilèges rattachés au nouvel ordre de choses établi par le sacrifice de Jésus sur la croix. L'auteur va donc rappeler ce qui avait lieu sous l'ancienne alliance, ce qui se faisait sous l'ancienne alliance. Et pour cela, il commence par rapporter ce qui se trouvait dans le tabernacle, qu'il appelle donc un sanctuaire terrestre. Alors, le tabernacle de l'Ancien Testament était une tente démontable, un temple ambulant qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple pendant son voyage dans le désert. Ce tabernacle avait été construit en suivant les instructions très précises données par Dieu lui-même à Moïse au mont Sinaï. En effet, selon Exode 19, 1, je vais citer plusieurs passages, je vous prie donc de les noter, je ne vais pas tous les lire parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors, selon Exode 19, 1, le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent au désert du Sinaï. Ils sont restés esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. 400 ans au cours desquels ils ont, pour ainsi dire, perdu leur repère dans ce pays étranger qu'était l'Égypte. Et en le quittant, les Israélites se retrouvaient à un niveau spirituel très bas. Dieu leur demande de marquer une pause, un arrêt dans ce désert du Sinaï. Il était en effet nécessaire de donner des instructions au peuple pour qu'il soit conduit, guidé, instruit, enseigné, afin de repartir sur de nouvelles bases et pour qu'il apprenne à mieux connaître son Dieu, afin de mieux l'adorer, pour mieux le servir. Dieu demande donc à Moïse de monter sur le mont Sinaï. Et là, pendant 40 jours, Dieu donne à Moïse des enseignements, des instructions que Moïse transmettra ensuite au peuple.
Dieu communique alors à Moïse sa loi avec les 10 commandements ainsi que toutes sortes d'autres lois civiles. Mais ensuite, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 27 du livre de l'Exode, Dieu donne à Moïse des instructions précises pour la construction d'un temple démontable appelé le tabernacle. Et ce temple symbolisera la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est là que le peuple viendra rencontrer Dieu et l'adorer pendant son long voyage dans le désert. Et quand les enfants d'Israël arriveront dans le pays de Canaan, le pays promis, après la conquête de la terre promise, le tabernacle sera installé à Silo. Silo qui avait été choisi pour être le siège du culte principal pour les Israélites, la capitale religieuse du pays d'Israël à cette époque, jusqu'à ce que l'arche de l'Alliance soit déplacée à Jérusalem plus tard par le roi David. Alors, vous vous rappelez que c'est à Silo et non à Jérusalem que selon 1 Samuel 1, verset 3, Elkana, le mari d'Anne et de Pénina, le père du prophète Samuel, se rendait chaque année pour offrir des sacrifices à Dieu. C'était là que se trouvait alors le tabernacle avec l'arche de l'Alliance. Ce tabernacle servira donc de lieu de culte. Ce sera le centre du culte en Israël jusqu'à la construction du premier temple de Jérusalem par le roi Salomon. C'est pour ça que le roi David va dire dans 2 Samuel 7, 2 à Nathan le prophète, quand il lui fait part de son désir de construire un temple à Dieu, il lui dit « Vois donc, j'habite dans une belle maison de cèdre. » Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et cette tente dont David parlait, c'était donc le tabernacle, le sanctuaire du désert. Alors chaque fois que le peuple d'Israël arrivait dans un endroit où il devait camper, il montait ses tentes et chaque fois qu'il se déplaçait, il la démontait en suivant les instructions précises de Dieu. Et le transport était une tâche qui était spécifiquement confiée aux Lévites, le transport donc des tabernacles, des objets du tabernacle et tout ça. Alors, selon Ésaïe 40, verset 36, donc à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient, quand les Israélites partaient dans la nuée, quand les Israélites se déplaçaient plutôt, la nuée s'élevait. Donc, il y avait une nuée qui s'élevait, qui montrait aux Israélites qu'ils devaient partir. Elle s'élevait donc au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Donc de journée, la nuée était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible, cette nuée, de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Donc elle leur indiquait à quel moment ils devaient partir, à quel moment ils devaient s'arrêter. Et selon Nombre 10, versets 36 à 38, chaque fois que les enfants d'Israël devaient se déplacer, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » C'était extraordinaire. Et c'est comme ça donc que les enfants d'Israël se déplaçaient avec le tabernacle dans lequel se trouvait l'arche de l'Alliance. Alors pour revenir à notre texte du jour, Hébreux 9, 1 à 10, le tabernacle est décrit dans les versets 1 à 5. Il faut savoir que ce tabernacle, qui est aussi appelé le sanctuaire du désert, était divisé en 3 zones. Il y avait un parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint qui contenait donc l'arche de l'Alliance, où le grand prêtre, le souverain sacrificateur, entrait une fois par an pour l'expiation des péchés. Le tabernacle symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple et servait de lieu de culte et de rencontre avec Dieu. Donc le tabernacle était entouré d'une cour délimitée par une clôture de lin qui avait une seule entrée. C'était donc le parvis extérieur. Ce parvis est décrit dans Exode 38, les versets 9 à 20. Et dans ce parvis extérieur, il y avait l'autel de sacrifice situé à l'extérieur, qui était utilisé pour les sacrifices d'animaux, selon Exode 38 toujours. Il y avait aussi une cuve d'airain, qui était une grande cuve d'eau pour que les prêtres se purifient les mains et les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. Et les Israélites pouvaient entrer donc dans cette cour extérieure. C'est là que se déroulaient les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés et l'Holocauste. Mais le texte d'Hébreux 9 que nous venons de lire ne parle pas du parvis extérieur. Il décrit seulement le lieu saint et le lieu très saint.
Il est écrit au verset 2 que ce tabernacle était construit, ce tabernacle a été construit dans la partie antérieure du tabernacle qui avait appelé le lieu saint. Il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. En effet, dans le parvis, après le parvis extérieur, il y avait à l'intérieur du tabernacle un endroit appelé le lieu saint qui était accessible aux prêtres. Cette partie du tabernacle contenait donc, comme je l'ai lu, le chandelier appelé aussi menorah, qui était une lampe à 7 branches qui illuminait l'endroit et symbolisait donc la lumière et la présence de Dieu. Il est décrit dans Exode 37, les versets 17 à 24. Et ce chandelier fournissait donc l'éclairage nécessaire à cet endroit. Il représentait la lumière de Dieu. Il était donc le symbole, en fait, de Jésus-Christ, qui, selon Jean 1,9, est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jésus-Christ est la lumière du monde, selon Jean 8,12 et Jean 12,46. Il y avait aussi dans le lieu saint la table des pains de proposition. Cette table est décrite donc dans Exode 37, les versets 10 à 16. C'était une table en or sur laquelle étaient posés les pains de proposition, c'est-à-dire 12 miches de pain qui représentaient les 12 tribus d'Israël et la manière dont Dieu les avait nourris pendant les 40 ans dans le désert. Ce pain était remplacé chaque sabbat. Seuls les sacrificateurs avaient le droit d'en manger. Ce pain symbolisait Christ, Jésus-Christ, le pain de vie dont parle Jean 6, versets 32 à 33. Il y avait ensuite, après le lieu saint, un autre endroit dans le tabernacle appelé le lieu très saint ou le saint des saints. Cette partie était séparée du lieu saint par un voile et n'était accessible qu'au grand prêtre, le souverain sacrificateur, une fois par an. Le souverain sacrificateur entrait donc au jour des expiations dans le lieu très saint avec du sang des victimes pour lui-même ses propres fautes d'abord, puis pour les fautes du peuple. Alors, dans cette partie, selon le verset 4a que nous venons de lire là dans Hébreux 9, donc il y avait l'encensoir d'or ou le brûle parfait qui servait à brûler l'encens. Et en tant que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ est entré dans le Saint des Saints, dans le ciel, dans le tabernacle céleste, et il a offert son propre sang et non celui d'un animal en expiation pour nos péchés. Et le dernier objet qui se trouvait dans le lieu très saint était l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance était un coffre en bois d'acacia plaqué d'or qui contenait les tables de la loi ou témoignages, nommés ici dans ce passage table de l'Alliance, et des objets symboliques qui étaient la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors l'arche était recouverte d'un couvercle appelé aussi le propitiatoire. Donc 2 chérubins fabriqués en or battu avaient été placés au-dessus du propitiatoire et avaient la face tournée vers lui. C'était l'endroit où le souverain sacrificateur, le jour des expiations, répandait le sang des sacrifices pour l'expiation des péchés. En effet, le jour de l'expiation solennelle, une fois par an, le souverain sacrificateur prenait un peu du sang du sacrifice et faisait l'aspersion du propitiatoire comme un signe pour couvrir les péchés commis contre la loi, symbolisée par les 2 tables de pierre placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance et sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Donc ce rituel symbolisait la promesse de Dieu de regarder non la loi qui se trouvait dans l'arche, la loi qui avait été transgressée, mais le sang versé pour couvrir les péchés du peuple. Et 3 objets se trouvaient dans l'arche. Il y avait les tables de pierre avec les 10 commandements qui rappelaient aux Israélites la volonté de Dieu. Il y avait une urne, un vase d'or contenant la manne, rappelant la manière dont Dieu avait pourvu aux besoins d'Israël dans le désert. Et il y avait le bâton d'Aaron qui rappelait les miracles de Dieu en Égypte et son choix d'Aaron et de ses descendants comme sacrificateurs. Tous ces objets n'étaient que l'image et l'ombre de l'ordre nouveau qui allait être instauré par Jésus. Alors, après avoir montré donc la disposition du tabernacle partagé en 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint, et après avoir indiqué sommairement ce que ces 2 parties contenaient, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle dans les versets 6 à 10 2 faits dont il tire les conséquences. D'abord, premièrement, les sacrificateurs parmi lesquels le souverain sacrificateur aussi entrait bien constamment dans la première partie du tabernacle pour y accomplir le service, tel que par exemple offrir chaque jour l'encens, prendre soin des lampes du chandelier d'or afin qu'elles brûlassent continuellement, placer chaque sabbat les pains de proposition sur la table, etc. Il fallait les remplacer à chaque sabbat. Et deuxièmement,
Le souverain sacrificateur, seul une fois l'an, au grand jour des expiations, selon Lévitique 16, versets 3 à 19, entrait dans le lieu très saint en y portant le sang des victimes offertes pour lui-même et pour les fautes ou péchés d'ignorance du peuple. Le jour des expiations est maintenant célébré sous le nom de Yom Kippour, appelé aussi le jour du grand pardon. Il est célébré le 10e jour du 7e mois du calendrier juif, selon Exode 25, verset 30. Et l'Esprit Saint qui était en Moïse enseigne lui-même ce que signifient ces fêtes. D'abord, en premier lieu, c'est que l'accès auprès de Dieu sous la première alliance, l'ancienne alliance, était fermé. L'homme pécheur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint et avoir directement accès à Dieu. Le chemin pour y entrer n'avait pas encore été ouvert. Et deuxièmement, nous voyons que toutes les ordonnances charnelles du culte mosaïque, les dons, les sacrifices, les ablutions, ne pouvaient rendre la conscience de l'homme parfaite, ni purifier l'être humain du péché. Chose indispensable à celui qui veut s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte. Donc, nous venons de le dire, l'entrée dans le tabernacle terrestre était strictement limitée. Seuls les sacrificateurs avaient accès au lieu saint. Il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint, et seul le souverain sacrificateur avait le droit d'aller derrière ce voile pour accéder au lieu très saint une fois par an, le jour du grand pardon, selon Hébreux 9, versets 6 à 7. Voilà. Alors, le Saint-Esprit, selon le verset 8, s'est servi de ces restrictions pour montrer que les gens ordinaires ne pouvaient pas avoir accès au lieu très saint tant que le tabernacle subsistait. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, cette impossibilité d'accéder directement à la présence de Dieu démontrait que les sacrifices offerts dans le tabernacle d'abord et ensuite dans le temple ne pouvaient pas procurer la vraie sainteté. Ils ne pouvaient pas effacer les péchés parce qu'ils étaient incapables de purifier pleinement une conscience chargée, selon le verset 9. C'était donc un symbole. Voilà. Le verset 9 qui dit que c'est un symbole pour le temps présent, il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alors, ces cérémonies imparfaites n'étaient appelées à subsister que jusqu'à l'instauration d'un nouvel ordre parfait, et c'est Jésus qui, par sa mort, a instauré ce nouvel ordre. C'est pour cela qu'à la mort de Jésus, le voile du temple séparant le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, selon Matthieu 27, 51, montrant ainsi que nous avons désormais accès à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. On n'a plus désormais besoin de sacrifices d'animaux ou de l'aide des sacrificateurs ou d'un souverain sacrificateur pour se purifier, pour avoir accès au Père. Tout être humain, quelle que soit sa race, son genre, son sexe, sa situation sociale, peut désormais, quelle que soit sa situation, peut désormais avoir librement accès au Père sans passer par une intermédiaire. Il suffit désormais de se repentir, de croire en Jésus, d'être purifié par son sang pour être pur aux yeux de Dieu. L'ancienne alliance était caractérisée par des règlements humains concernant la nourriture, les ablutions, les sacrifices d'animaux qui rendaient pure la chair, mais n'enlevait pas la culpabilité des œuvres. Les péchés étaient couverts et non expiés dans l'Ancien Testament. Tout ça pour dire que le tabernacle était une figure pour un temps présent, actuel sur la terre. Les ordonnances qui s'y rapportaient ne devaient durer que jusqu'au temps du redressement, appelé aussi époque de la réformation, avec l'arrivée de Jésus. Alors, s'attacher au mosaïsme, c'était donc préférer l'ombre à la réalité. L'ancienne alliance, la loi de Moïse, était l'ombre des choses à venir avec Jésus. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va ensuite passer à partir du verset 11 au sujet qu'il a en vue, c'est-à-dire la valeur et la portée du sacrifice de Jésus, en contraste parfait avec les sacrifices offerts sous l'ancienne alliance, mais c'est le texte de la méditation de demain. Donc, en résumé, ce passage d'Hébreux 9 met en contraste les symboles de l'ancienne alliance qui ne pouvaient que montrer la barrière entre l'homme et Dieu avec le sacrifice parfait de Jésus qui a aboli le péché et ouvert la voie à une nouvelle alliance, à une relation directe, éternelle avec le Dieu vivant. Donc les lecteurs de l'Épître aux Hébreux doivent bien comprendre qu'aucun sacrifice dans le premier tabernacle n'a jamais donné au sacrifiant une conscience parfaite.
Ceux qui reviennent donc à l'ancien culte perdront leur conscience parfaite et seront à nouveau constamment mis en accusation par leur conscience. Une conscience parfaite connaît Dieu et se sait accepté par lui. Celui qui a une conscience parfaite sait que grâce à l'œuvre du sang de Jésus, il a été purifié de tout mal une fois pour toutes. Alors nous allons maintenant donner quelques réponses rapides aux questions du jour proposées par le lecteur qui sont les questions 3, 5 et 7. Si ma mémoire est bonne, oui, questions 3, 5 et 7. Donc la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? On n'est pas sûr, oui. L'exemple de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui prend le temps de bien expliquer les choses, c'est un exemple à suivre. Question 5, est-ce qu'il y a une promesse? Bon, la réponse à cette question n'est pas évidente dans le texte, mais selon le verset 8, nous comprenons donc que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert dans l'Ancienne Alliance tant que le premier tabernacle subsistait. On n'avait pas un libre accès à Dieu dans l'Ancienne Alliance. Tant que le premier tabernacle avec son voile fermé était encore debout, il n'avait pas donc de libre accès à Dieu. Et les lecteurs de l'Épître aux Hébreux devaient bien comprendre que revenir au judaïsme, revenir en arrière, signifiait se fermer à nouveau le chemin vers Dieu. Et par la mort de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, le voile s'est déchiré et le chemin pour accéder directement à Dieu s'est ouvert. Chaque croyant est désormais admis dans la présence de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Toi aussi qui m'écoutes, tu as un accès permanent à Dieu. Tu as maintenant libre accès à Dieu, un accès direct à l'endroit où il se trouve, dans la lumière. Et c'est une promesse pour tous ceux qui croient en Jésus. Ils ont désormais directement accès au Père. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On peut relever comme vérité dans ce texte, dans tout ce texte, la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. C'est la vérité de toute l'épître aux Hébreux. Que le Seigneur nous aide à persévérer dans la foi, quelles que soient les épreuves que nous pouvons connaître, parce que nous avons choisi la bonne part et il n'est pas question de rétrograder, de regarder en arrière. Nous prions. Notre Père, nous te disons merci pour ce beau passage de Hébreux 9, 1 à 10 que nous venons de lire. Oui, quelquefois, les épreuves de la vie nous font douter. Quelquefois, les épreuves de la vie nous font penser à retourner en arrière, rétrograder. On se dit, mais je crois au Seigneur, je sers le Seigneur et pourquoi tout cela m'arrive? Mais avec ce passage, tu nous montres que nous avons choisi la bonne part. Nous devons persévérer, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles qui souvent ne sont pas épargnées à tes enfants. Aide-nous à regarder toujours droit devant nous. Aide-nous toujours à pouvoir garder la foi, quelles que soient les situations, que nous puissions persévérer dans la foi. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes à travers ce passage. Oui, la nouvelle alliance, elle est meilleure, elle est supérieure à l'ancienne. Et nous qui croyons en Jésus, nous avons choisi la bonne part. Merci de nous le rappeler à travers ce passage. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors donc, ce raisonnement va se poursuivre avec le texte de demain, le texte du 2 novembre, où on parlera donc toujours, on parlera cette fois-ci du sanctuaire céleste. Et le texte du dimanche 2 novembre, c'est Hébreux 9, 11 à 22. Que le Seigneur bénisse et garde chacun et chacune. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.